Bon, ce matin avec mon pote, plein de bonne volonté, on s'est dit qu'on allait courir 45 minutes. Et puis après 25 minutes, là sous le cagnard, j'ai pris la courageuse décision de l'abandonner. Puis je me suis remis à la marche tranquillement, je suis venu marcher là dans les rochers, parce que ça je sais faire, chacun son truc finalement, tu vois. Mais je m'avoue pas vaincu pour la course. Attends, parce que là il y a vraiment des... Enfin, il faut grimper quoi. Je m'avoue pas vaincu pour la course. On va remettre ça dans 2 jours. C'est juste que c'était la reprise là. Et la reprise, c'est pas toujours évident. Mais je vais m'y remettre sérieusement. Et ça m'a fait vraiment du bien en fait là de courir un peu. Attends, parce que j'ai des trucs qui s'enfoncent dans les jambes. C'est un peu technique. Voilà. Ça m'a fait du bien de courir un peu. Et tu vois que là on est arrivé à Ampi. Alors, Ampi, comment dire? Comment dire? C'est pas facile à dire avec des mots, si tu veux. Parce que bah, tu le vois, je pense. Encore, c'est juste un petit aperçu. Ampi, c'est vraiment magnifique, c'est extraordinaire, c'est une destination de fou. Je suis arrivé hier matin là en bus de nuit. Soit dit en passant, le bus de nuit est très confortable. Enfin, très confortable, j'exagère un peu, mais dans mes critères de confort à moi, qui sont probablement un peu différents des tiens, certes, mais qui sont voilà, qui sont pas non plus au ras des pâquerettes. C'est pas mal, honnêtement c'est pas mal. Pour 400 roupies tu peux faire 8 heures de bus et dormir, donc c'est quand même très honnête. Je veux dire, 400 roupies ça fait quoi? Ça fait 5,20 €. Bon, c'est quand même c'est pas mal honnête du moins. Et puis je suis arrivé à Ampi hier, j'ai rejoint mes amis. On a exploré un petit peu toute la journée en scooter, c'était extraordinaire, vraiment j'ai adoré. Autant que les paysages, que les petits villages qu'on a traversés, où ils ont vraiment pas l'habitude de voir des touristes. C'est ça qui est incroyable, parce que Ampi c'est touristique, mais j'ai l'impression que les gens sortent pas trop aux alentours, et du coup quand tu vas dans ces petits villages là, c'est vraiment une sensation unique, parce que t'es un peu la star, quoi. C'est-à-dire que tu rameutes tout le village, tout le monde est hyper curieux, tout le monde vient autour de toi, les enfants crient, ils sont tellement contents de voir des Occidentaux. Enfin, c'était vraiment dingue, en fait. J'avais encore jamais vécu cette sensation-là. Et puis même les paysages, etc. C'est vraiment un lieu extraordinaire. Et pourtant, j'en ai vu quelques-uns, des beaux endroits là, ces 2 dernières années. Mais là, honnêtement, on est clairement dans le top 5, quoi, si ce n'est le top 3. Alors on va continuer d'explorer ça aujourd'hui. Je vais t'emmener avec moi, je vais te montrer aussi des images de la journée d'hier. On va faire un petit medley de tout ça. Et puis on va voir ce que ça donne, quoi. Bon, alors là on s'est arrêté dans une petite auberge de charme, comme tu peux voir là, pour prendre un petit breakfast après l'effort, et puis un petit chai tea là qui est excellent. D'ailleurs j'adore boire des chai, ça veut dire thé en hindou, et c'est juste trop bon, quoi. Moi je me régale avec ça. Et en fait là on est juste à côté de la rivière. Je sais pas si tu vas bien voir. Nous on habite de l'autre côté, si tu veux, sur Ampi Island, et tu dois traverser la rivière pour venir sur Ampi, et tu payes juste 20 roupies bon, pour traverser la rivière. C'est pas grand chose, et puis eux ça leur permet de gagner leur vie. Et en tout cas si tu viens sur Ampi, je te conseille vraiment d'aller prendre ton logement de l'autre côté, c'est-à-dire sur Ampi Island comme nous. On me l'a conseillé, et du coup je te le conseille aussi, parce que c'est vraiment la meilleure chose à faire, je pense. Bon, on est parti un petit peu de Ampi là du coup, parce qu'à Ampi même, si tu veux, bah, y a quasiment que le gros site touristique en fait, si tu veux, donc c'est probablement très joli, mais il y a beaucoup de monde et nous c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Du coup moi ce que je te conseille si tu viens sur Ampi et dans les autres sites comme ça, c'est de pas hésiter à prendre soit un tuk-tuk ou bien un scooter et de t'éloigner du site touristique pour aller dans les petits villages comme ici. On est à Kamalapuram, enfin je pense, et on est en train de découvrir tout doucement. C'est juste extraordinaire, les gens sont hyper accueillants. Et hier c'est ce qu'on a fait un petit tour en scooter. Du coup on a découvert des petits villages dans les alentours, c'était incroyable. Regarde ça, je te montre des images.
que tu viens de voir, c'est une presse à canne à sucre. En fait, ils font du jus de canne à sucre. Ils se présentent comme ça, tu vois, et c'est juste excellent. Apparemment, c'est super bon pour la santé également. On est de retour sur l'île principale là, de Hampi, comme je te le disais, l'île qui était au centre. Et bah, tu vois, c'est juste magique comme endroit. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Alors, j'essaye de te montrer, mais tu vas pas voir grand-chose parce que tu es à contre-jour. Mais en fait, tout là-bas, tout là, tu as une grande rizière, tu as des grandes rizières à plat au centre de l'île, entourées par des rochers comme ça. Donc c'est vraiment des paysages atypiques que tu vois pas partout, quoi. C'est super beau. Et réparti à l'intérieur de ça, tu as des petites rues avec des guest houses, des petits restaurants, mais c'est hyper cool comme ambiance. C'est vraiment c'est chill, c'est sympa. À tel point que là, on doit bouger parce qu'on a déjà réservé. On va passer un nouvel an au sud de Goa, dans un patelin qui s'appelle Gokarna, il me semble, de mémoire. Mais ce qui est certain, c'est que je reviendrai ici, c'est sûr et certain, et que j'y passerai plus de temps. J'y passerai 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, j'en sais rien, mais moi, c'est exactement le genre d'endroit où je peux passer du temps, je suis bien ici, quoi. Et j'essaie de te montrer ça, j'essaie de te communiquer cette atmosphère, ce truc, mais c'est pas facile parce que c'est vraiment pas le genre d'endroit qui se regarde juste en vidéo, mais c'est le genre d'endroit qui se vit, quoi. Il faut le vivre, le truc. Il faut venir, c'est incroyable, c'est vraiment, il y a tout pour me plaire dans ce genre d'endroit. Il y a tout pour me plaire, c'est, je te le répète, un des endroits que je préfère vraiment, que j'ai visité jusqu'ici. Bon, j'ai pas encore tout vu ce qu'il y avait à voir ici, hein, mais jusqu'ici, vraiment, je suis hyper agréablement surpris. Et encore une fois, je suis surpris même pour l'Inde, parce que je m'attendais pas à tomber sur des endroits aussi beaux, juste beaux en fait, extérieurement comme intérieurement. En Inde, je m'y attendais pas et j'adore ce pays, vraiment, plus je passe du temps ici, plus j'aime ce pays, parce que je suis surpris tout le temps. Me prendre une bonne douche maintenant. Là, tu vois, je suis au milieu de la route, du chemin qui traverse l'île en fait. Et tu as une rizière de ce côté-là. Une rizière de ce côté-là. Tu vois que c'est plutôt pas mal comme endroit, quoi. Bon, du coup, je vais prendre une petite douche et puis on m'a parlé d'un endroit sympa pour aller voir le coucher de soleil. On va aller voir ça. Voilà, on arrive, mais en fait, j'étais déjà venu tout à l'heure à cet endroit-là. T'as un petit temple juste là. Je te l'avais déjà montré, il me semble. Je sais plus. Et du coup on va voir ce que ça donne. Mais le paysage est joli en tout cas. Voilà, c'était juste parfait pour terminer cette journée en beauté, cette super journée. J'espère que ça t'a plu autant que ça m'a plu à moi. Je ne sais pas si tu as pu bien voir le sunset parce que ça rend jamais aussi bien en vidéo qu'en vrai. Encore une fois, il faut que tu viennes, il faut le vivre. Ça, c'était un des plus beaux couchers de soleil de ma vie, sans déconner, c'était magnifique. Voilà, je te laisse là-dessus. Demain soir, on file du coup vers Gokarna, comme je te le disais, pour aller passer Nouvel An. On se retrouve après les fêtes, je te souhaite de passer une excellente fête de fin d'année, un bon réveillon, profite bien de tes proches. Et puis on se retrouve très vite, à très bientôt, salut.